بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم محدثات الأمور وعذاب النار. نعم. من كان معنا في الجلسة الماضية؟ C'est qui était avec nous la séance passée? Tu étais là? Bismillah. Ok. Alors, chaque fois que si je vous demande, c'est pour savoir quand il y a des questions, etc. qui viennent, hein, pour que je sache à qui m'adresser. Parce qu'il y en aura souvent, c'est des questions qu'on va se poser, qui ont toujours souvent en relation avec juste ce qui est passé auparavant. De toute façon, comme d'habitude, ceux qui n'étaient pas là, toujours on peut suivre parce que sur le lien de ceux qui sont avec nous dans le groupe WhatsApp, on envoie le lien et ainsi le cours en audio et chacun choisit la manière qu'il peut suivre celui qui veut. طيب إلى أين انتهينا؟ تفضل. C'était arrêté croire au destin bon ou mauvais, on avait décrit les 4 points. Bravo. C'est quoi les 4 points? Tout ça, c'est toi. Non. Premier point, croire que Allah a la connaissance ultime. Lève la voix. Croire que Allah a la connaissance ultime, il est le seul. Oui. Le deuxième point, Allah a écrit sur la table gardée le destin de toute chose jusqu'au jour de la résurrection. C'est bon. La troisième, Sofiane? Rien ne se passe sans la volonté d'Allah. Quatrième? La troisième alors? Rien ne se passe sans la volonté d'Allah. La quatrième? Tu l'as écrit? T'es là, t'en sais avec le cahier, tu écris pas. Tu étais là, et tu avais le cahier, tu l'as pas écrit. Quatrième, Raba Nokhta? Raba Nokhta? Si. Je connais. Tu étais là? Tu étais là? Oui. Quatrième point? Toute chose qui est écrite en dehors d'Allah. Quatrième? Toute chose qui existe en dehors d'Allah est une créature. La quatrième, toute chose existante en dehors d'Allah et ses attributs, c'est une créature. En dehors de ça, c'est des créatures. D'accord? Ça y est. Comme on l'a, et dernièrement, on a dit quoi? Une dernière parole? C'était ça, non? Si. On a dit le titre de le dernier point sur la foi. On dit la foi, c'est 6 piliers de la foi. 5 piliers de l'islam. 6 piliers de la foi. 5 أركان الإسلام و6 أركان الإيمان. آخر أركان الإيمان, les derniers points dans le 6e pilier de la foi, c'était de croire au destin sans bon et sans mauvais. On a parlé des 5 piliers de l'islam. Bien sûr, on n'a pas détaillé. On a parlé de l'essentiel. Usul al-Masail. Si, par exemple, on aurait parlé juste de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il fallait qu'on parle de tawhid en général, on va le détailler, etc. وكيف التوحيد وكيف الكفر وكيف توحيد الشيء وكيف جعل نقيضا له. Alors, quand on apprend, par exemple, si on aurait arrêté juste pour le premier pilier de l'islam, le mot la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on était obligé d'étudier l'unicité complète. Quand on étudie l'unicité, je vous donne quelque chose, une clé très importante dans l'unicité. Tawhid, ما تتعلم التوحيد إلا وتتعلم ما يقابله نقيضه. Tu apprends pas l'unicité, ou si tu veux bien l'apprendre, quand tu apprends n'importe quel thème dans l'unicité, tu dois en même temps apprendre ce qui est en le face. C'est-à-dire le monétiste, le politiste, tout ce qui est là-dedans, tu dois apprendre. كيف تكون توحيد العبادة وكيف يكون الشرك في العبادة كيف يكون توحيد الربوبية وكيف يكون الشرك في الربوبية كيف تكون توحيد الأسماء والصفات كيف يقع الإنسان في الشرك في الأسماء والصفات. Quand tu étudies l'unicité de la seigneurie et la mécréance dans l'unité de la seigneurie, comment les gens ils tombent dedans?
quand tu parles l'unicité de la croyance, ou l'unicité de l'adoration, l'unicité de la divinité, tu dois étudier comment les gens tombent dans la mécréance dans la divinité, dans l'adoration. Et quand tu étudies les noms et les attributs, comment les gens tombent dans la mécréance dans les noms et les attributs. C'est ça, quoi. Du coup, c'est beaucoup plus profond. هذا هو. يعني من العلوم التوحيد هذا المفتاح parmi les clés qui ça peut t'apporter fruit, c'est pas de savoir que tu dois unifier. C'est pas que ça, faites gaffe. التوحيد لا يتوقف على أن يعرف كيف يوحد بل تعرف كيف لا تقع في ضده. Tu dois apprendre c'est quoi que tu fais tomber dans le contraire. التوحيد شيء ونواقض التوحيد شيء آخر. T'as l'unicité et ce qui peut annuler l'unicité c'est une autre chose. Il y a plein de choses qui peuvent annuler l'unicité d'un individu et ça s'apprend en parallèle. طيب. C'est pas un truc. C'est bon? Ok. طيب. طيب. Arkan l'Islam, combien les piliers de la foi? 7. Parce que tu regardais là-bas. Là, c'était pas mal aussi. Non, je te regardais. Pendant 10 secondes à peu près, je te regardais. C'est combien les piliers de la foi? 7. Combien les piliers de la foi? 6. 5 et 6. Les piliers de l'islam combien? 5. Et les autres c'est 6. Un en plus. Retiens, au moins tu retiens quelque chose. طيب. انتهينا من هذا في أول ما أخبر هذا الرجل. Alors on revient au début du hadith. C'est quoi le début du hadith? ما هو أول الحديث? Le premier de hadith qu'on est en train de faire c'est quoi? Fad. C'est là, c'est ce qu'il y a eu autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand un homme blanc est venu. Un homme assez blanc est venu habillé en blanc et Et il s'est mis face au prophète. face au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé des questions. Il a posé la question, c'est quoi? On lève la main pour parler. Il a posé la question sur quoi? Ce qui est l'islam, comme on a dit. Fad. أخبرني عن الإسلام Oui. عن الإيمان أخبرني عن طيب. الإحسان. Les deux premiers, là, ça fait longtemps dessus, il a dit Akhbirni al islam. Il a interrogé au sujet de l'islam. Il a dit l'islam c'est les 5 piliers. Il a dit Akhbirni al iman. Informe-moi sur la foi. Il a rajouté les 6. Et on vient de finir les 6. On a sorti les 2 piliers. ثم قال أخبرني عن الإحسان. Toujours le même terme. Informe-moi sur la bienfaisance. أخبرني عن الإحسان. وهو بذل الإحسان ما هو؟ Qu'est-ce que c'est l'ihsan? La bienfaisance c'est quoi? رحمة الله على الشيخ ابن عثيمين. يقول الإحسان هو بذل الخير للغير من مال أو جاه وهذا الإحسان إلى المخلوق. والإحسان إلى الخالق هو أن أي أن تبني عبادتك على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان العبد إخلاصه ومتابعته كان أحسن. طيب. هذا il a dit informe-moi sur la bienfaisance. Qu'est-ce que c'est la bienfaisance avant de voir la réponse du prophète? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu. C'est quoi la bienfaisance? La bienfaisance c'est badl al-khayr. Dépenser le bien aux autres. Ça c'est la bienfaisance. C'est quoi les biens aux autres? هو بذل المال والجاه. المال, tu dois dépenser le bien, l'argent. Et le jah, ça veut dire tous les efforts que tu peux avoir. El jahu, par exemple, une personne, elle a besoin, on va donner des exemples comment vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire el jah. Ça veut dire le pouvoir que tu peux avoir. Parce que chacun de nous, il a des pouvoirs. Le frère, il est là, il dit, lui, il vient le voir, il lui dit, j'ai besoin, je cherche un appartement. Lui, il a une super connaissance. Il utilise sa connaissance, le pouvoir de la connaissance qu'il a, pour lui faciliter de trouver un appartement. Ça, il a dépensé de ses efforts, de ses connaissances, du pouvoir qu'il a, qu'il peut lui faciliter. Lui, il connaît un mécanicien, l'autre, il est en panne. Moi, je suis en panne, rahmakallah. Lui, il est en panne, il a dit, je suis en panne. Et lui, il dit, t'inquiète pas. Je connais un bon mécanicien, il est pas cher et si fiable. C'est lui qui a fait pour lui. Pour que lui qui se sent bien,
C'est lui qui l'a intervenu. C'était la cause pour qu'il se sente bien. L'individu numéro 1, il est le frère numéro 2, il a intervenu et lui il se sent bien du coup. Il a utilisé ses connaissances sans pouvoir tout, ce qu'il peut. Il a aidé, il a poussé avec lui la voiture, il a amené les pinces de chez lui, il a allumé la batterie. C'est des exemples. C'est ça ce qu'on dit. Là, il y en a un en galère, il n'arrive pas à payer le loyer, il est venu le frère. Tiens, bismillah, je t'aide à payer le loyer. Il n'arrive pas à payer la panne de sa voiture, je sais pas. Le frère, il vient et dit, tiens, ça, il a dépensé de son argent, de ses biens. Il a une voiture en plus, tiens, je te la donne. J'en ai vu un frère. Alors, je vais vous le raconter. J'ai vu un frère avec une voiture. Je dis, Masha'Allah, il est belle ta voiture. Il me dit, Wallah, c'est lui là-bas, c'est lui qui me l'a offert. Uqsimu billah. Je lui dis, moi, bien sûr, comme vous, comme maintenant, là, je dis, la voiture, c'est pas une voiture, t'as 500 euros. Hein. Ça vaut 6 000, 7 000 euros. Je dis, Masha'Allah. Je dis, il est bien easy, non. Je suis tombé en galère en voiture à un moment donné. L'autre, elle a eu un accrochage. Je l'ai perdu, j'en ai pas. Il me l'a offert. Hein? Wallahi. Ils sont là, ils sont pas loin de Marseille. Alors, je ne veux pas citer, parce que peut-être ils ne veulent pas eux non plus. Du coup, même moi, il le cachait. Hein. Il ne veut pas dire c'est lui parce que l'autre, il ne veut pas que les gens ils sachent. L'autre, il ne t'en même pas. Il lui a donné la voiture. Tu donneras ta voiture, c'est très compliqué ça. Et هذا بدل سبحان الله صلى الله أن يجيره الجنة صلى الله أن يأجره الجنة Inch'Allah qu'il récompense le paradis, ce frère en question. Voilà. Alors, هذا الإحسان, la bienfaisance, c'est dépenser, que ce soit le bien que tu as ou le bien que tu peux amener aux autres en utilisant ta connaissance, ton pouvoir, ton physique. Tu vas, tu montes, tu descends, la vieille elle peut pas monter les courses, il y a des escaliers, tu fais plusieurs allers-retours pour monter les courses, la bouteille de gaz, tout ce que tu veux. Ça, c'est ce qu'on appelle la bienfaisance envers les individus. On reviendra là-dessus. وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْخَالِقِ. T'as la bienfaisance après envers le Créateur. Chaque individu, il est concerné par ces deux-là. C'est ça la bienfaisance. C'est, après, tu as la bienfaisance. الإحسان الخالق هو أن تبني عبادتك على الإخلاص ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه العبادة. C'est quoi alors? La bienfaisance envers le Créateur, c'est que tu dois bâtir ton adoration, toute ton adoration que tu vas faire. Même quand tu es là, tout seul, à la maison, au lit, tu dis, bon, je vais lire le Coran avant de dormir. Celle-là, c'est une adoration, bien sûr. Même l'adoration que tu es seul, tu dois la bâtir sur deux choses. Et tu ne dois pas t'écarter ni de l'un ni de l'autre. C'est quoi? La première, la sincérité. Tu dois être sincère à Allah Jalla wa Ala quand tu le fais. Tu ne viens pas ici pour que les frères ils disent, elle est là, tout le temps. Et tu ne cries pas pour que les autres ils disent, celui qui il écrit pour lui, pour Allah Azza wa Jal. C'est des points super. C'est la sincérité. Tu dois faire tout acte où cet acte-là, Allah il aime, il agrée, tout acte, tu dois le faire sincèrement pour Allah Jalla wa Ala. Tu dois être sincère là-dedans, la première. La deuxième condition, pour que tu sois bienfaisant envers le Créateur, tu dois faire tout acte d'adoration en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, aujourd'hui, il est venu, comment tu t'appelles? Nasser est venu, quand tu vas faire le 2 rak'at par exemple, après l'adhan, ou le 2 rak'at pour la salutation de la mosquée, il doit les faire conformément comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça commence? Ça commence comme ça finit comme ça débute comme ça. Au milieu, je dois dire ça, et quand je m'assois, je fais ça, et quand je mets le doigt comme ça, et tashahhud, c'est comme ça. Il doit faire cette adoration-là. Nous, on a choisi la prière. Cette adoration-là, elle doit être conforme à ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors du coup, pour que tu sois bienfaisant envers Allah Jalla wa Ala, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut deux choses. Lesquelles? La sincérité et bien précise, avec un mot, c'est précis. Il a dit la sincérité, la deuxième? La conformité. C'est plus précis ce mot-là. يعني لا تتعبد ما تتقرب إلى الله بأي عبادة يا رجل أي عبادة
أي عمل لباس كلام نظر سمع مشي لمس ما تتقرب إلى الله بشيء أبدا إلا ويحضر لك هذان الاثنين وإلا فالمردود العمل مردود أصلا. Alors tu dois faire aucune action ni un regard, même si tu veux jeter un regard, je parle religieusement, tu dois rien entendre religieusement, tu veux écouter le Coran, tu veux écouter un hadith, tu veux écouter un dars, tu dois faire un aide, tu vas aider pour Allah avec tes mains, tu dois marcher, tu vas donner de l'argent. Il faut que tu le fais, ces adorations-là en question, sauf que tu dois réunir ces deux conditions-là. Tu dois le faire sincère à Allah Azza wa Jal et conforme à ce qu'il a dit le prophète, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'il a confirmé lui. Voilà. C'est très très important. Sans cela, sans ces deux-là, s'il y en a une, elle manque, ou il y en a une, elle n'y est pas, tout l'acte est rejeté contre toi. Rejeter, ça veut dire tu es pêche, c'est pas, ça veut dire c'est pas accepté, c'est tout. Non, tu rentres dans le péché. Parce que tu es dans l'obligation, on entend musulman, tu es dans l'obligation d'aller apprendre qu'est-ce qu'il t'a obligé Allah Azza wa Jal de faire. ليس لك الخيار إلا أن تتعلم ما أمرك الله به والشيء الذي أوجدك الله من أجله يجب أن يكون قائما عندك. Et la chose que Allah Azza wa Jal il a fait ton existence, tu dois le savoir. Et pourquoi ya Allah وما هو الشيء وما هي الحكمة من خلق الإنسان. C'est quoi la sagesse dans la création de l'être humain? Hein? La réponse? Lève la main. Hein? Là. On lève la main pour parler. C'est qui parle? Toi. L'adoration. L'adoration. Ça. وما خلقت الجن والإنس إلا. شفتها. إلا ليعبدون. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, j'ai créé les êtres humains, j'ai créé les djinns. Ces deux espèces, je les ai créées pour m'adorer. Là, ton existence, elle est pour l'adoration. Et cette adoration-là, c'est qui va bénéficier de cette adoration-là? C'est qui va bénéficier du bien-être de cette adoration-là? La réponse, c'est qui? L'abd, l'être humain. Al-fa'al. Celui qui l'a fait, barakallahu fi. C'est lui qui fait l'adoration, c'est lui qui ramasse le premier bénéfice. لأن الله جل وعلا. Pourquoi? لأن الله جل وعلا إن كنت من خير العابدين وزينهم ومن كنت من أفجر الفاجرين وأكفرهم ما زاد ذلك ولا نقص في ملك الله شيء. Si tu es parmi le meilleur adorateur, le plus pieux sur terre, depuis l'existence, ou tu peux être le plus grand mécréant sur terre, et le plus pervers, ni l'un ni l'autre il va rajouter ou la diminuer dans le royaume d'Allah Azza wa Jal. N'oublie pas ce point-là, car lui il n'en a pas besoin de toi. En fait il t'a obligé de faire ça pour toi, c'est pas pour lui. Allah Jalla wa Ala أوجب علينا الواجبات لنا ليس له هو وهو ما ليس مستحق. Allah il n'en a pas besoin. Si même tout le monde sur terre c'est des mécréants, il va devenir plus pauvre, Allah Jalla wa Ala. La réponse, لا يفقر الله شيء إن كان كل ما في الأرض أفجار وإن كان كل ما في الأرض على أتقى قلب رجل. Si ceux qui étaient sur terre, ils avaient le cœur le plus pieux dans l'existence, ça va rajouter quelque chose dans le royaume d'Allah. Il va devenir plus riche du coup. Non. فالعبادة لك وليست له. L'adoration, tu le fais pour toi, c'est toi qui en a besoin. Il te l'a obligé par sagesse parce que Allah il sait, c'est lui qui t'a conçu, c'est lui qui t'a fait. C'est pour ça qu'il t'a obligé de faire des choses qui vont être rapporter quelque chose pour toi. Et ainsi, après qu'il t'a obligé ça, il a remis, il a mis ce qu'il y a dans le globe à ton service. Le vent à ton service, la pluie à ton service, les plantes à ton service, l'intelligence des autres à ton service à toi, l'intelligence de toi, elle est bien pour toi, elle est aussi bien pour les autres. Il n'y a rien qui existe sauf c'est pour ton bienfait. Et ce qu'il a interdit Allah Jalla wa Ala, comme ça vous c'est 0,0 presque 2 de ce qu'il a interdit, de ce qu'il a te donné en autorisation. Yani alladhi ahallahu Allah lak
والذي حرمه الذي حرم ليس بنسبة شيء أمام ما حرم الله من أكل وشرب وتمتع في الدنيا. Parmi manger ou boire ou le plaisir et les désirs qu'il y a sur terre, et ce qui t'a interdit, c'est vraiment nul comme pourcentage face à ce qui t'a autorisé de faire, subhanallah. نسأل الله عز وجل أن يتمنى علينا بنا. نعم. Donc, en fait, l'adoration, elle est un peu intéressée alors. Je comprends pas. Ça veut dire que on est intéressé de la faire. Bien sûr. Je vais le faire parce que ça va me rapporter alors. Bien sûr. Donc on y trouve, c'est pas haram d'y chercher un intérêt. Bien sûr, t'as pas haram. Alors, il pose la question indirectement, il a dit, est-ce que alors si je fais la prière, je jeûne vers là, pour avoir quelque chose, chez Allah Azza wa Jal, t'as le droit. Je vous raconte quelque chose de super intéressant. Et super touchant. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, جاء رجل ودخل في الإسلام. Un homme, il est venu, il est rentré dans l'islam, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فغزا, جاء قبل الغزو, avant une bataille. Ils sont rentrés dans la bataille, ils ont gagné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont eu le butin. يعني جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانت لهم من الغنائم. Ils avaient du butin, غنائم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي أسلم للتو. Il vient de se convertir, il vient de rentrer à l'islam. Il lui a donné une part du butin, il était avec eux. فرأى الرجل ما قدم له. Il a vu ce qu'on a donné du butin. يعني من الغنيمة. قال النبي هذا الرجل لهم. Il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم. قال له قال والله ما اتبعتك لذلك. Il a dit, par Allah, je t'ai pas suivi pour ça, moi. قال إنما اتبعتك لأرمي بسهم هاهنا وأشار لعنقي. Il a dit, moi, je suis rentré dans ta religion, pas pour ça. Je suis rentré pour que je sois visé par une flèche ici même. Ça veut dire, je veux mourir, moi. C'est pour ça que je t'ai suivi. Je veux mourir, pourquoi? Je vous raconte la fin de l'histoire. فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في الغد. Et le lendemain, ils ont combattu. فبحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il s'est mis en recherche après la bataille. Ils ont dit, il est mort. Il est parti le voir. Il avait une flèche dans l'endroit où il a posé son doigt. وجد رمية سهم في المكان الذي أشار إليه. خلاص, hein? Là, c'est la sincérité, là. Elle travaille, lui. Hein? La sincérité, elle a fait son travail un maximum. فيقول الصحابة والله ما تعدت رمية السهم إلى المكان الذي أشار إليه. Les compagnons qui ont raconté ceci, ils ont dit la lancée de flèche qu'il était visé avec, il a dit elle n'a pas dépassé l'endroit où il a mis son doigt sur son cou. Subhanallah. Taïb. Il a fait ça pourquoi du coup? Il a dit je veux pas moi ça. Moi je veux mourir. Pourquoi il veut mourir? La réponse? Pour le Jannah. Et lui il cherchait ça, il a compris que une fois qu'on mort au sentier d'Allah Azza wa Jal, il est récompensé. Il a dit je t'ai suivi pour ça, non? Je suis suivi pour le paradis. Non, je t'ai pas suivi pour la autre chose. Du coup, de vouloir œuvrer pour avoir un intérêt de paradis, oui. Jeûne un jour pas, un jour oui, un jour tu manges, un jour tu jeûnes, oui. Va tous les ans à la Mecque, oui. Fais les 5 prières, il rajoute toutes les prières que tu peux. Réveille-toi la nuit. Pourquoi? Il dit moi j'ai fait pour aller au paradis le plus haut. Et pourquoi tu l'auras pas? Parce que quand tu le fais, déjà tu le fais sincère. Là, un autre, quelque chose pour apaiser encore ton cœur, pour avoir un intérêt. Allah Azza wa Jal, yas'alu al-mala'ikatu wan-nasu fi Araf. Yawm Araf. Allah il pose la question aux anges. Mais bien sûr, on sait, Allah il le sait, et on a compris pourquoi Allah il pose la question pour les anges. Vous vous rappelez ou pas, on a parlé de ça? Hein, c'est qui se rappelle déjà? Hein, ouais, c'est qui d'autre? لماذا الله يسأل الملائكة وهو أعلم? Pourquoi Allah il pose des questions aux anges malgré lui il sait? On a dit on lève la main. Alors, pourquoi on lève la main? Même si tu le sais, il faudrait que la mémoire des autres elle travaille. Si tu réponds direct, c'est bon, ils ont eu l'information. Comment on va travailler la mémoire? La mémoire, ça c'est quelque chose de travail. C'est pour ça qu'on préfère faire ça. Alors, Allah il a posé des questions. Bon, on va pas revenir là-dessus. Allah il pose la question aux anges, il leur dit. Non. 30 secondes. Allah il pose la question aux anges, il leur dit pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font mes serviteurs?
Qu'est-ce qu'ils veulent ce jour, le jour de Arafat? Vous savez, le jour de Mont Arafat, à l'époque de l'Hajj, la veille du sacrifice du mouton. Les gens, ils sont là, il a dit, qu'est-ce qu'ils font? Les anges, ils disent, laqaw ja'ouka shu'than ghubran. Ils sont là, poussiéreux, et ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils marchaient et tout ça pour faire le mont Arafat, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le paradis. Is'alouna kal jannah. Et de quoi ils craignent? Qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent l'enfer. Allah Azza wa Jalla dit, ils ont vu le paradis? Les anges disent, s'ils ont vu le paradis, ils auraient œuvré plus. Hein? T'as compris? Les anges, ils témoignent de ceci. C'est que c'est une vérité. Il dit, de quoi ils craignent? Qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent l'enfer. Ils ont vu l'enfer? S'ils ont vu l'enfer, ils vont s'échapper plus. Ça veut dire de vouloir, d'œuvrer pour vouloir des degrés plus. C'est bien. C'est fortement recommandé. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est dans le sujet, c'est tout. En dehors du sujet, de ce qu'on parle, on ne parle pas. Dis-moi, vas-y, pas ta question. Les anges affirment. Voilà. Non, c'est pas ça. Les anges ne les affirment pas. Les anges, Allah Azza wa Jalla, il les met comme témoins. Ils ne sont pas là pour affirmer. Parce que tu n'étais pas là quand on a parlé des anges, qu'est-ce qu'ils font? Les anges, ils sont créés pour des rôles spécifiques. On a dit, dans la croyance aux anges, tu dois croire qu'ils ont des rôles spécifiques. Et chaque ange est celui qui s'occupe de ça, il ne s'occupe pas d'autre chose, c'est celui qui s'occupe de l'autre, il ne s'occupe pas de l'autre. Chacun est là, son rôle de Allah Azza wa Jalla qui lui a désigné. Et quand Allah il leur pose la question, aux anges, Allah Azza wa Jalla ya'ti, yuhuth, yaj'alu kanafahu ala abdi. Allah Azza wa Jalla il met le voile sur son serviteur le jour du jugement. Wa yuqirruhu bi dhunubihi. Il lui montre ses péchés. Et la personne, et l'individu, il dit oui, c'est vrai. C'est mes péchés. Allah Azza wa Jalla, il pose encore une autre question. Est-ce que mes serviteurs qui te surveillaient, qui écrivaient tout ce que tu fais, est-ce qu'ils étaient injustes avec toi dans écrire quelque chose que tu n'as pas fait? Il dit non. Ça, c'est la bienfaisance. La bienfaisance, elle en a besoin de deux points capitaux. Après, on revient à la bienfaisance envers les créatures. الإحسان للعباد الإحسان للعباد يتفرق وينقسم حسب العباد. La bienfaisance envers les individus, ils sont différents. La bienfaisance envers, par exemple, la connaissance, le voisin ou celui qui est avec nous au travail, etc., ça n'a rien à voir avec la bienfaisance envers tes parents. Le muqarana, il n'y a pas de, comment muqarana, il n'y a pas de, parfois j'oublie les mots. Muqarana. Il n'y a pas de comparaison. Comparaison? Il n'y a pas de comparaison entre ça et ça. Il n'y a pas de comparaison. لأن أولى الناس بإحسانك على وجه الأرض والدك. Le premier, de chez les premiers, tu es obligé, écoute, obligé, أن تحسن إليهم هم والدك. C'est tes parents. Tu es obligé d'être bienfaisant envers eux. Parce que tu as deux choses. Si tu n'es pas bienfaisant, automatiquement tu es malfaisant. Il n'y en a pas au milieu. Il n'y en a pas, moi, ni j'ai fait du bien à mes parents, ni je leur fais du mal. Mais il n'y en a pas. Mais ليس هنالك عندنا في الإسلام أني لست بار بهم لكن لا أضرهم. Mais là, ça n'existe pas cette position-là. Faites gaffe, tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas une position au milieu. Parce que si tu n'es pas bienfaisant, tu leur fais pas du mal, tu ne le feras pas, tu les insultes pas, mais tu en fait, tu es malfaisant envers eux. Si tu ne fais pas du bien, tu es automatiquement malfaisant envers tes parents. Aïe. لأن والديك أوجب عليك الشرع. Par exemple, les parents, la législation, elle t'a obligé d'être bienfaisant envers eux. C'est tout. Elle t'a obligé. Il t'a pas le choix que être comme ça. وهذا من أعظم الأعمال. Le plus haut acte que tu peux faire après la prière, c'est celui-là. Il y a le plus l'acte le plus aimé. يقول ابن مسعود رضي الله عنه, ابن مسعود dit
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين اسمع ثم أي الجهاد في سبيل الله أين هذا من ذلك. J'ai posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit c'est quoi les œuvres qu'Allah il aime le plus. T'as vu ce qu'il cherche hein? Il a dit la prière à l'heure. La prière à l'heure. C'est l'acte qu'il aime Allah le plus. Il a dit et après ça, il a dit la bienfaisance en envers les parents. Il a dit écoute celle-là, c'est le plus important que la deuxième. Parce que c'est elle qu'elle va comprendre la valeur de la deuxième. Il a dit, et après, il a dit de faire la guerre au sentier d'Allah, pour Allah. Ça veut dire, vous savez, ça veut dire faire la guerre, ça veut faire la guerre. Déjà, tu pars de chez toi, tu laisses ta famille, ta femme, tes enfants, tes parents, tu vas dans un endroit où tu ne sais pas, tu combats, tu es blessé, et tu reviens, tu n'as plus rien, ce qui s'est passé à ta famille, tout ça, il n'a pas le valeur qu'il aime Allah le plus que la bienfaisance en envers les parents. Tu peux perdre la jambe, tu peux perdre la vie. Et ce n'est pas encore l'équivalent de la bienfaisance en envers les parents. C'est pour ça l'homme il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu pour combattre avec toi. Il a dit est-ce que tu as des parents? Il a dit oui, ma mère elle est vieille. Pour ta mère, c'est là-bas le vrai jihad. Isma. L'ihsan, ça c'est la bienfaisance. L'ihsan ou birr al-walidain, c'est ça ce que c'est. طيب. نمر الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم quand il a répondu, il a dit c'est quoi la bienfaisance? Informe-moi sur la bienfaisance. Le prophète, il a répondu, il a dit الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. Tout à l'heure, on expliquait le mot l'ihsan. Hein? Et là, on va voir le parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, la bienfaisance, c'est que tu dois adorer Allah azza wa jal, comme si que tu le vois toi. Et si tu le vois pas, alors Allah, lui, il te voit. Compris? Ça, c'est la parole du prophète. الإحسان أن يعبد الرجل الله كأنه يراه لابد أن تكون العبادة على رغبة شديدة. Il faut que l'adoration que tu fais, il faut qu'elle soit avec un grand amour ardent là-dedans. Cette adoration que tu vas pratiquer, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas se réveiller le soir pour faire la prière, tu vas lire le Coran, tu vas te présenter dans un cours, tu vas faire nasiha fi sabilillah, tu vas faire un acte, tu vas ranger les livres à la mosquée, tu vas nettoyer la mosquée, tu vas faire quelque chose pour Allah Azza wa Jal. Il faut que ça soit avec un amour ardent. Ala raghba, un vouloir et un amour ardent là-dedans. رغبة شديدة لأنه من رأى محبه سيسرع إليه. Pourquoi? Il a exigé un amour ardent là-dedans, parce qu'avec un amour ardent, il se réveille quand الذي يحب يرى محبوبه فيرغب في الوصول إليه. Alors celui qui aime quelqu'un, une fois il le voit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir aller vite vers lui. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on prend toujours un exemple que ceux qui sont là et leurs parents ils sont par exemple au pays. On prend cet exemple-là. Ou ceux qui travaillent à l'étranger et leurs enfants ils sont ici dans un pays étranger. Ils les aiment ou pas, ses parents? Il aime ses enfants. Les mois et les jours qui passent, il travaille pour aller. Il travaille, il attend le jour pour revenir voir ses parents ou pour voir sa femme et ses enfants. Il les aime. Alors, il le voit, il les voit. Alors, on va dire, il y a une distance, la mère le sépare, etc. Une fois qu'il arrive là-bas, sur place, il voit sa mère devant lui. Hein? L'action, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il commence à pleurer, il va se jeter, il lâche pas sa mère, il lâche pas son père, et tous les hommes sont, il revient lèche. Ça y est, il a vu. Avant c'était loin, il l'aime, il est accroché, il l'aime, il est accroché. Encore, il est passé à un stade suprême. Son état, il a changé. Parce qu'il a vu.
l'amour, il s'est monté à un maximum qu'il n'arrive pas à se retenir, et il pleure, etc. Non. مثلا الكعبة. Par exemple, le Kaaba à la Mecque. Les gens, ils sont là, ils voient la télé, la première année, deuxième année, et surtout, ceux qui ont ramassé l'argent, ils n'arrivent pas, et une fois ils arrivent. Comme si qu'il en dirait, il a vu le paradis. Et le Kaaba, subhanallah, makhlouk, il a construit l'être humain, avec ses mains. Il était détruit carrément plusieurs fois, il a construit l'être humain, mais il la voit, il est dans un monde. Il est dans un monde. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان. Le prophète il a dit la bienfaisance أن تعبد الله كأنك تراه. Tu dois adorer Allah comme si que tu le vois. Moi j'ai donné un exemple ولله المثل الأعلى. Allah il a le meilleur exemple. J'ai donné l'exemple quand ta mère te manque, ton père, ton fils, ta femme X. Qu'est-ce que imagine alors tu aimes Allah. Alhamdulillah. صلى الله عليه وسلم من أحباب. Toi aussi كلكم تحبون الله. كلكم تحبون الله. يود كلمة parlez يود je vous répète يود الملائكة تكتب كلمة نعم ولا لا نعم أم لا l'ange a écrit le mot نعم أم لا خليها تكتب لك في الصحيفة يا سيد laisse-la te l'écrire dans ton truc dans ton cahier laisse-la te l'écrire dans le livre قول نعم dis نعم يا سيد نسأل الله أن يحبكم إذن فالإحسان هذا هو الإحسان إن أحببته الله عز وجل رغبت في الوصول إليه. Quand tu aimes Allah, si tu le vois, si tu l'aimes, tu vas aller vers lui. Tu vas vouloir la prière, tu vas la faire. Alors, pour arriver à embellir tes adorations, c'est avec ceci. C'est une matière que tu peux avoir dans tes mains. Et cette matière-là, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Cette matière-là et cet outil-là, utilise-le pendant tes adorations. يجب تستعمل هذه هذا قول رسول الله هذا الإحسان يجب أن تحضره في قلبك عند العبادة قال الإحسان la bienfaisance أن تعبد la bienfaisance c'est que tu adores Allah tu dois adorer Allah comment comme si que tu le vois إذا كبرت للصلاة فقل الله أنت تحب الله tu fais Allah Akbar pour commencer la prière يا سيدي أنا أحب الله وسوف أتقرب إليه بذلك. J'aime Allah et alors je vais avancer vers lui avec cette prière-là, avec ces deux rak'at-là. Tu ouvres le Coran pour réviser, pour lire Allah, alors je le fais. Là, j'ai ouvert le Coran avec toute bienfaisance parce que je l'aime. Et du coup, tu vas trouver goût dans ce que tu fais. وذلك تبدأ تتذوق ما يسمى بحلاوة الإيمان. قال عز وجل ليزيد الذين آمنوا إيمانا. Pour qu'Allah Azza wa Jalla dit pour qu'il rajoute pour ceux qui ont cru de la croyance. Pour ceux qui ont eu foi, il leur ajoute de la foi. Et pour rajouter de la foi, il faudrait faire des choses. طيب. هذا قال إن كأنك ترى تتضمن الرغبة في الوصول إليه ويستلزم الجد والاجتهاد في العبادة. Et le fait quand tu aimes Allah Azza wa Jalla, tu voudrais faire l'adoration pour arriver à lui, Jalla wa ala, et ça, tu as besoin de al-raghba. Qu'est-ce que on dit al-raghba? Vous êtes pire que moi. Vous ne trouvez plus le mot. Al-raghba, c'est le vouloir. Alors, al-raghba, c'est un vouloir aussi ardent. Un vouloir, là, c'est pas un vouloir assez simple. Je veux un peu ardemment. C'est un vouloir ardent pour arriver Allah Jalla wa Ala, et ceci, cet vouloir ardent pour arriver à Allah Azza wa Jal, il a besoin des choses. Il a besoin de l'jidd ou l'ijtihad, tu as besoin des efforts, et beaucoup d'efforts. Tu as besoin d'efforts. Tu veux arriver à Allah Azza wa Jal, tu fais 5 prières, qu'est-ce que tu en penses si le soir tu te réveilles, tu fais 13 rak'at pour Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que tu en penses de jeûner lundi, jeudi, et les 3 jours par mois? Et si tu peux, vu que la journée est courte, toujours un jour, tu manges un jour pendant qu'il fait court, etc., il fait froid, t'as pas faim, t'as pas soif. Tu dois faire l'effort.
Allez, toi, dis-moi. C'était ferveur, non? C'est pas plutôt ferveur? Non, je la connais pas ce mot, carrément moi. Qu'est-ce que tu en penses ça là? C'est quand tu as la ferveur. Je la connais pas moi. Ah ouais? Le mot, je le connais pas. Tu connais Raghba? Non. Moi aussi, je connais pas ce qu'il vient de dire. Mais la ferveur, c'est. La ferveur, c'est bon? Vous êtes d'accord avec lui? Ouais. Oui ou non? C'est pas oui. Il y a un côté de fièvre en fait. Il y a un côté de fièvre là-dedans. Alors, laisse-le de côté. Il n'est pas d'accord. Taille, on continue. Alors, pour arriver à Allah Azza wa Jal, il faudra de l'effort. Ça veut dire, si tu dis je l'aime, et je l'adore, etc., tu dois pas te limiter. En fait, tu dois pas, moi je te le dis, tu dois pas te limiter à faire 5 prières le ramadan et une fois le hajj que tu peux. Ça t'amène au paradis, hein? Garanti. De la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, un homme, il est venu lui dire, il a dit, Allahu ba'athaka bihadha, Allah, il a dit par Allah, celui qui t'a envoyé par ce message, il a dit Allah. Le prophète, il a répondu oui. Et c'est lui qui t'a ordonné de nous dire, il faut qu'on fait 5 prières. Le prophète, il a dit oui. Et c'est lui qui t'a ordonné qu'on jeûne le mois de Ramadan, il a dit oui. C'est lui qui t'a ordonné qu'on fait le hajj, il a dit oui. Il a dit, il a dit, par celui qui t'a envoyé par cette vérité-là, écoute bien, par celui qui t'a envoyé avec cette vérité-là, je ne vais rien rajouter, je ne vais rien diminuer. Rien diminuer. Hein, pas rien rajouter, il s'est arrêté, mais rien diminuer. C'est-à-dire, moi, la prière, moi, je ne rate plus, c'est fini pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était relaté de deux façons. Une des deux façons, il a dit, celui qui aimerait voir quelqu'un du genre de paradis, il a qu'à regarder cet homme-là. Ça veut dire sa parole, il a tenu jusqu'à la fin et Allah, il a dit à son prophète, cet homme-là, c'est bon, il va retenir jusqu'à la fin, il rentrera au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, celui qui veut voir quelqu'un du paradis, regarde à cet homme-là. Il a fait plus, il n'a pas fait plus. Mais là, ce qu'on est en train de dire, le jidd ou l'ijtihad, les forces, et la force et l'effort que tu vas donner, tu dois pas te limiter à les obligations. Tu dois en faire. Tu l'aimes. Tu aimes Allah Azza wa Jal, tu fais ce qui t'a obligé, ça c'est bien. Mais tu dois faire parce que tu l'aimes, tu t'arrêtes pas à ce qu'il donne. Toi, ton fils, tu l'aimes bien. Allez, c'est bien. Ton fils, tu l'aimes bien. Vous aimez vos enfants. Ou non? Ça dépend les jours, je dis. Il y a des jours où tu n'as pas des enfants. هو بيديك احكموا يا شو اسمه اخونا احكموا صاحبك كله. طيب t'aimes tes enfants, tu lui donnes à manger, tu l'habilles, est-ce que tu t'arrêtes à ça? Oh, tu lui fais des câlins, il tousse ce qu'il a, c'est juste ton fils ça, il ne veut pas te rentrer au paradis, peut-être il t'amène en enfer. Peut-être c'est une grosse fitna pour toi, ton fils. Ou ta femme, c'est une grosse fitna, elle peut t'amener en enfer. Allah Azza wa Jalla, il dit peut-être parmi eux, ils sont des ennemis. Tes enfants, ça peut être des ennemis à toi. Ça veut dire des ennemis, c'est lui qui t'amènera au trou. Et dans le Kahf, dans le Surat al-Kahf, قال غلام فقط c'est l'ayah, j'arrive pas à la trouver dans. Et il a tué l'enfant, pourquoi? Il dit il a tué un homme directement, le Khidr, quand il était avec le prophète Moïse, il l'a tué direct. Il a dit pourquoi tu l'as tué? Il a dit ses parents sont pieux et celui-là, s'il reste vivant, il va leur rendre une vie de misère. Il va leur faire fatiguer. Le irhaq, celui-là, c'est au-delà de la fatigue. C'est de la fatigue, ça fatigue si tu arrives là. Torianan, il va passer ses limites au kufran avec sa mécréance. Alors, il était mené à le tuer directement. Les enfants, et malgré tes enfants, tu l'aimes, tu l'habilles, tu t'arrêtes pas. Non, tu lui fais des câlins. Et tu veux qu'il fait le foot. Et que tu veux qu'il soit beau. Et tu veux que... Pourtant, tu as fait déjà ton devoir en envers lui. C'est vrai ou pas? Mais ton amour en envers ton fils, il est tellement fort que tu fais plus que ton devoir envers lui. Allah Azza wa Jal, c'est pas ton fils, Allah Azza wa Jal, celui qui t'a créé, celui qui t'a donné ce que tu as déjà. Tu fais pour lui ce que tu fais, si tu l'aimes plus, eh ben tu fais plus, parce que tu fais des enfants, pour tes enfants plus, tu fais pour ta femme plus. Ta femme elle te crie dessus, le lendemain tu vas te dire, j'ai des enfants avec elle, vas-y, c'est pas grave. Ça, Allah. Alhamdulillah. Je suis pas le seul.
Comment ça veut dire ça? Sallallahu yahdina ajma'in. Idhan, alors l'amour Allah Azza wa Jalla, elle a besoin encore de jidd wal ijtihad, la force et de l'effort, pour pas se limiter à ce qui est obligatoire. Pour arriver à ça. Le deuxième partie, tu dois adorer Allah comme c'est que tu le vois, on a parlé. Ici, tu ne le vois pas. C'est lui qui te voit. Si tu ne le vois pas, c'est lui qui te voit. فهي مراقبة ثانية فاعبده على وجه الخوف فصار الإحسان مراقبتين ولله الحمد. Et là, si tu ne le vois pas toi, et lui il te voit. Et quand tu utilises le deuxième morceau, Allah il te voit, qu'est-ce que tu vas faire? نسأل الله أن يهدينا يا ربي. اللهم اهدنا يا ربي. اللهم اهدنا يا ربي. إذا علمت أن الله يراك, si tu sais, et bien sûr tu le sais, parce que tu ne peux pas dire non. لكن اليقين يختلف. يقينك يختلف. Mais ta certitude, elle y est, mais elle a des degrés. لأنك الله يراك لما تعصي الله جل وعلا, quand tu désobéis à Allah Azza wa Jalla, est-ce qu'il te voit? Hein? Naam. Est-ce qu'il m'a vu? Oui. Est-ce qu'il nous voit? رحمك الله. إذن فالإحسان, si lui tu penses maintenant qu'en pendant le moment de péché, de l'erreur que tu peux faire, et tu es conscient de ce que tu fais. On dit tu es conscient du péché. On ne parle pas de l'erreur. Parce que l'erreur, on n'est pas... Il y a une différence entre une erreur et un péché. D'accord? L'erreur, c'est que par erreur, je n'ai pas fait exprès. Le péché, je le sais. Mon nafs, elle m'a appelé pour ça. Mon désir, mon plaisir, il m'a appelé pour ça. J'y succombé. Et je suis tombé dans un péché. Peu importe lequel péché. Mais ce moment-là, Allah, il me voit ou pas? Il voit tout individu. Et du coup, ihsan, la bienfaisance envers les créateurs, c'est deux. La première, comme c'est que tu le vois pour aller vers lui, de la force et de l'effort. Et la deuxième, c'est lui qui te voit, wahwa yarak. Ah, comme ça, que tu dis, avant le péché, il me voit. Il va pas me rater. Il va me punir. Je voulais 1 euro, il va me faire perdre 10 000 euros. C'est comme ça, il faut se dire. On veut aimer les choses pour vraiment avoir le vrai peur. J'ai frappé un, ou je fais le fou en envers un, mais il va y avoir pire que moi. Je vais être humilié, peut-être devant ma femme et mes enfants, peut-être dans mon quartier, etc. Al-Ihsan, la bienfaisance envers le Créateur, c'est 2 points. Écrivez, s'il vous plaît. Muraqabatu talabi, la première, c'est muraqabatu talabi, ça veut dire la surveillance de la demande. Ce que vous avez. On surveille Allah parce qu'on le demande. On le demande quelque chose. On le demande le paradis, on le demande d'accepter, on le demande de la bonne santé, on le demande. C'est une surveillance, mais un autre, c'est la demande. La deuxième, c'est la surveillance de la crainte. La surveillance de la crainte. Je le surveille, lui il est en train de me surveiller, alors je le crains. Je ne fais pas de péché. Je ne fais pas ça. C'est important. Est-ce que vous avez compris les 2 points? C'est qui n'a pas compris? Je n'ai pas compris. Le premier morceau, on a dit comment vous avez écrit? La première, en fait, al-ihsan hiya muraqaba. La bienfaisance, c'est la surveillance entre toi et Allah Azza wa Jalla. Le premier, c'est moi que je surveille Allah. C'est pas tu le surveilles, je veux aller vers lui. C'est vrai, tu as compris? La demande, c'est une surveillance. Je le demande qu'il accepte mes actes. Je demande qu'il me donne le paradis face à ce que je fais comme bonne œuvre, comme il a dit le frère. Le deuxième, c'est la surveillance de la crainte. Je surveille parce que je crains. C'est lui qui me surveille, il me regarde. Je crains de faire le péché parce qu'il est en train de me regarder. Il pourra me punir ici-bas, il pourra me punir au-delà. Du coup, je suis en position de surveillance.
C'est lui qui me surveille. Le premier, c'est moi que je surveille. En fait, le mot surveiller, Allah Azza wa Jal, c'est le seul mot qui est proche, mais c'est pas vraiment le mot. Tu vas pas surveiller Allah parce que tu le vois pas. Vous avez compris? C'est juste pour le sens proche, Inch'Allah. وَكِلَاهُمَا سَوَى. Et les deux, ils doivent être égales chez l'individu. N'oubliez pas, et les deux, ils doivent être égales chez nous. إِذَنْ فَتَعْبُدَ اللَّهَ إيش؟ رَغَبًا وَرَهَبًا. Tu dois adorer Allah Azza wa Jal par espoir et par crainte. كيف تعبد الله هنا؟ ما سمعتكش تكلم بالفوق. سمعتوه؟ الحمد لله. غير انت سمعتهم خلينا نسمع. رغبا ورهبا. العبادة لا تكون إلا كذلك. Les adorations, elles peuvent être que comme ça. Ta vie, elle peut être que comme ça. L'espoir et la crainte. Alors, فهذان طرفين, c'est deux. Ça y est, cheikh, hein? 10. Oh, mashallah. Alors, cela, c'est 10 outils à utiliser. Maintenant, c'est 2 outils à utiliser. يجب أن تستعمل الرغبة في الله عند فعلك للخيرات. Tu dois utiliser l'espoir quand il est au moment de faire de bons actes. Ça veut dire les adorations et la bienfaisance et être gentil, etc. Pour Allah, tout ce que tu fais ça, tu dois utiliser l'espoir pour embellir ce que tu es en train de faire. الرغبة هذه لله. لماذا عندنا يقول لك المثل يقول لك الرغبة في الدين. لا ترغب، لا تكون لك رغبة عالية أعلى من رغبتك في الدين. Il ne faut pas que tu aies un espoir dans autre chose. Cet espoir-là, il doit dépasser l'espoir dans la religion. Par exemple, tu aimerais être riche. Oui ou non? Moi aussi, j'aimerais être riche. Tout le monde, sauf quelqu'un, il n'est pas normal. Normal, tout le monde, il aimerait être riche. Mais cet amour de vouloir être riche et le vouloir, cette-là, il ne doit pas dépasser le vouloir envers Allah Azza wa Jal quand tu es dans ta prière, par exemple. Ça vaut rien. Vous avez compris? C'est la raghba. Wa rahaba, et la crainte, au moment que tu arrives pour faire un péché, al-rahbatu idha ji'ta lil-ma'siyah fattakhidh bihadha. Tu dois utiliser la crainte au moment que tu commences à arriver vers le péché. Un endroit où tu risques de pécher. Tu parles avec quelqu'un qui risque de t'amener dans un péché. Là, tu essaies de te servir de la peur d'Allah Azza wa Jal pour pouvoir s'écarter. L'être humain, sa vie, elle est entre la crainte et l'espoir. L'espoir et la crainte. La crainte et l'espoir, l'espoir et la crainte. Il vit dans ça. Si tu utilises au bon moment, tu réussis. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه ومن غلبت عليه إحداهما هلك. L'imam Ahmad رحمة الله عليه dit, c'est lui qui en a une de ce côté, elle balance, et l'autre, il perd, il est perdu. Là, pourquoi? اسمع. لأنك إذا غلبت جانب الرجاء si tu dis, moi, que dans l'espoir, je prie, je peux faire toute autre chose, je m'en fous parce que j'ai pris. Ça y est, ma prière, mon jeûne, ils vont me faire arriver à où ce que je veux dans le paradis, je m'en fous. Et si tu balances l'autre côté, ça veut dire, tu dis de la peur, alors tu n'as plus d'espoir. Quand tu avances trop de peur, tu ne pourras pas avancer vers Allah Azza wa Jal. Parce que l'adoration, tu es obligé de le faire par amour à Allah Azza wa Jal. Sinon, il n'y aura pas de sens dans ceci. Est-ce qu'il y a une question pour ce qu'on vient de dire? Tout est compris? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa kilahuma alawun. Alors, les deux, ils sont égaux sur la pratique exactement. ثم قال, après, l'homme, il continue à poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال أخبرني عن الساعة. Il a dit, informe-moi sur l'heure, ça veut dire la fin. Si vous voulez la fin. قال ما هي الساعة إذن؟ الساعة هي قيام الناس من قبورهم إلى رب العالمين يعني البعث. وسميت الساعة لعظمها. On leur dit, informe-moi sur l'heure. L'heure c'est quoi? L'heure c'est l'heure où les gens Allah Azza wa Jal, il va les ressusciter. Et on a appelé ça, on a nommé
ce moment-là, l'heure, parce que c'est un moment énorme. On l'a appelé ça, c'est l'heure. Tu dis, quand on parle entre nous, on dit son heure à l'arrivée. Son heure, elle est arrivée. C'est vrai ou pas? L'heure de cet individu-là, elle est arrivée. Tu le dis pourquoi? Parce que cette heure-là, pour lui, c'est fini. Bon. Mais l'heure, en général, c'est l'heure de tous les créatures d'Allah Azza wa Jal. Ce jour-là, ils se réveilleront tous. Le Zelkou. Sallallahu yusallimana dhalika al-yawm. قال كما قال الله جل وعلا يقول الله جل وعلا في أوائل سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم لا إله إلا الله. Allah Azza wa Jal, il dit dans le premier début de Surat al-Hajj, il dit oh les gens, اتقوا craignez Allah. إن زلزلة الساعة يعني مؤكدات خلينا من المؤكدات. Certes, le tremblement, zilzal, c'est même pas tremblement. Vous savez quand ça se fissure, que la terre, ça devient deux morceaux. On appelle ça comment? C'est pas un tremblement de terre. C'est quoi? لأن الرجة شيء والزلزال شيء آخر. Car le tremblement, c'est raja ou zelzel. Zelzala, c'est quand la terre, avec un tremblement, se fissure. Une partie, elle part là-bas, une autre partie, elle part là-bas. Allah Azza wa Jalla dit, la zelzala de l'heure, c'est quelque chose d'énorme. Tellement elle est énorme, vous savez ce qui se passe? قال يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Écoutez bien. Allah Azza wa Jalla, quand ça se fissure chaque partie, تعرف ما تعلم ما معنى تذهل كل مرضعة عما أرضعت؟ لأن أقوى علاقة بين مخلوقين هي الرضيعة والمرضع. الراضع والمرضع. Ça veut dire la mère et ce qu'elle vient d'allaiter. C'est l'amour le plus fort entre deux individus, c'est la mère et l'enfant qu'elle allaite. Ce jour-là, le jette. Tellement ce jour-là, il est énorme, pesant, chaque femme enceinte, elle met bas. Excusez-moi, pas elle met bas, elle accouche, peu importe le jour, peu importe 2 mois, 3 mois, 5 mois, ça sort. Tellement énorme. Vous savez pourquoi on dit la femme enceinte ne lui fait pas peur, ne la surprend pas, parce qu'elle peut faire jeter, c'est vrai ou pas? Mais ce jour-là, il n'y en a pas. Tous, ils accouchent. Toute femme, elle jette. Un avortement, si vous voulez, pas voulu. Ce jour-là, tu vois les gens ivres, malgré que personne n'a bu. Personne n'a bu. Mais ils sont dans un état d'ivresse pour le choc qui se passe. Leur porte. Ouais. Ce jour-là, les gens ils sont ivres sans avoir bu. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'état d'une personne ivre? C'est lui qui sait. Hein? La personne ivre, comment il marche déjà? Il ne sait même pas marcher. Et quand il tombe, il n'arrive même pas à se lever. Et tu vois, il veut se lever, du coup il marche vers le mur, il tape le mur. Il est ivre. Tu lui parles, il ne sait même pas quoi te répondre. Les gens, les gens ce jour-là, ils sont dans un état comme ça, par ce qui se passe. Ou pour ce qui se passe, ou l'événement de ce jour-là. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il a nommé As-Sa'a. C'est pour ça il a posé la question, il a dit informe-moi sur l'heure, il a dit l'heure. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui a répondu. Il a dit mal mas'oulu anha a'lamu min